J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis le début du mois de janvier 2025, l'Algérie et la France connaissent des relations extrêmement agressives. Voilà, le mot, on a du mal à trouver les adjectifs qualificatifs pour décrire la situation actuelle. Comme disait Benjamin Stora, nous sommes dans une crise historique et inédite entre les deux pays sur le plan politique et diplomatique. Ça ne va pas, ça va très très mal. Et le régime algérien a un argument implacable. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à l'extrême droite française qui exerce une influence ou une emprise de plus en plus importante et inquiétante sur l'appareil décisionnel de l'État français. Et la venue ou la nomination ou l'arrivée au pouvoir en France de certains ministres issus de la droite dure qui composent avec l'extrême droite ou qui reprennent à leur compte l'idéologie de l'extrême droite française est évoqué comme étant le principal argument du régime algérien pour expliquer la détérioration et l'aggravation des mauvaises relations avec la France. On vise notamment des gens comme Bruno Retailleau, on parle beaucoup d'extrême droite, de l'influence de Marine Le Pen sur le pouvoir français actuel, de Éric Zemmour, de les flirts entre certains anciens dirigeants français ou des diplomates français comme vous avez en cours avec l'extrême droite française. On estime que l'extrême droite est la principale, le mal absolu qui explique pourquoi ça va de plus en plus mal entre l'Algérie et la France. Sauf que le régime algérien se contredit et en matière de fréquentation ou de relation avec l'extrême droite, il s'avère que le régime algérien n'est pas du tout un exemple de vertu, puisqu'en parallèle, le régime algérien entretient et il vit une véritable lune de miel avec un autre pays où l'extrême droite est au pouvoir et elle a les pleins pouvoirs. Parce qu'en France, elle n'a pas encore les pleins pouvoirs. En France, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou. Il est issu du centre, l'extrême droite et la droite dure ne détient pas encore tous les pouvoirs. Même si elle a fait des percées importantes, mais même si elle domine le Parlement français en partie, même si elle a des scores électoraux très importants depuis les élections européennes et les élections législatives anticipées, même si elle risque d'avoir une présidente ou une présidente issue de l'extrême droite ou de la droite dure et conservatrice qui est assimilée aussi, qui est considérée par le régime algérien comme étant une annexe de l'extrême droite d'ici 2027, il n'en demeure pas moins qu'en France, pour le moment, c'est pas l'extrême droite qui décide de tout. Sauf qu'en Italie, un pays avec lequel les relations sont extrêmement stables et fiables et aimables avec le régime algérien, c'est l'extrême droite qui domine. L'extrême droite domine. La preuve de cette contradiction, schizophrénie du régime algérien à l'égard des mouvements de l'extrême droite en Europe. Récemment, depuis plusieurs jours, en tout cas, le ministre de l'Intérieur algérien, Brahim Rad, a fait une visite 6 jours en Italie pour une visite de travail, une visite de courtoisie, même une visite de coopération pour renforcer la coopération bilatérale avec l'Italie. Hier, le 29 janvier 2025, Monsieur Brahim Rad, ministre algérien de l'Intérieur, département régalien, l'un des ministres les plus importants, ancien directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune pour le deuxième mandat, pour sa campagne pour le deuxième mandat présidentiel lors des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, Brahim Rad a déclaré que les relations algéro-italiennes connaissent une dynamique remarquable, traduisant la volonté politique d'Abdelmajid Tebboune et du président italien Sergio Mattarella d'approfondir les relations entre les deux pays. Les relations algéro-italiennes connaissent ces dernières années une dynamique remarquable et soutenue en matière de coopération conjointe dans divers secteurs. Ce qui traduit en effet la volonté politique du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et de son frère, le président de la République italienne, Sergio Mattarella. J'ignorais que Abdelmajid Tebboune considérait le président italien comme son frère. Brahim Rad a parlé de relations de coopération dans le secteur de l'intérieur, dans plusieurs secteurs, et que tout se passe bien avec l'Italie. Sauf qu'en Italie, ce que Brahim Rad, il ment. Pourquoi il ment? Parce que ce n'est pas Sergio Mattarella, le président italien, qui décide. En Italie, le système politique italien n'est pas un système présidentiel. L'Italie est une république parlementaire, elle est composée de 20 régions, dont 5 autonomes. C'est le gouvernement qui est responsable devant 2 chambres du Parlement, et c'est lui qui dispose du pouvoir législatif et de toutes les prérogatives pour diriger et gouverner le pays. Que ce soit la santé, l'éducation, la sécurité, le développement économique, etc. Le chef d'État,
le fameux Sergio Mattarella, qui est le frère d'Abdelmajid Tebboune, ne décide pas, ne dirige pas l'Italie. Celle qui dirige l'Italie, c'est Madame Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil des ministres d'Italie depuis le 22 octobre 2022, ça fait plus de 2 ans, et Madame Meloni est la leader de l'extrême droite italienne. C'est l'équivalent de Marine Le Pen en France. Entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen, ou Bruno Retailleau, ou Éric Zemmour, il n'y a pas de grande différence. Pour ne pas dire qu'il y a des similitudes extrêmement fortes. Je m'explique. Ce n'est pas Sergio Mattarella qui décide de l'Italie. Pourquoi? Parce que l'Italie, le président, le chef d'État, a des prérogatives limitées, honorifiques. Il est élu pour un mandat de 7 ans. Son rôle, son rôle est d'être arbitre. Sergio Mattarella, son rôle est d'être arbitre. Il nomme les membres du gouvernement en fonction de la victoire aux élections législatives. Il n'a pas le droit d'être de nommer l'équivalent d'un premier ministre ou un gouvernement qui serait contraire aux résultats des élections législatives. Il peut désigner uniquement 5 sénateurs à vie. Il préside le conseil de la magistrature. Il peut donner des grâces, mais pas plus que ça. Il dirige un conseil de sécurité avec l'armée italienne, etc. Mais ses pouvoirs sont honorifiques. C'est-à-dire, il ne peut pas décider des lois de finances, des mesures économiques, de l'éducation, de la santé, même au niveau de la coopération internationale, de la politique étrangère. Celle qui dirige le pays et qui a toutes les prérogatives et qui est vraiment la détentrice du pouvoir en Italie, c'est la présidente du Conseil des ministres d'Italie, l'équivalent du Premier ministre. C'est Madame Giorgia Meloni. Donc, si les relations, l'interlocuteur de l'Algérie, ce n'est pas le président italien, comme le dit M. Brahim Rad, ce n'est pas Sergio Mattarella, c'est Giorgia Meloni. Les accords de coopération, les projets, les investissements. L'Italie, c'est le premier client du gaz algérien, je rappelle, c'est notre principal client, c'est notre plus grand acheteur de gaz algérien. Chaque année, on exporte énormément de gaz pour l'Italie et ça augmente. On n'a pas les chiffres les plus actualisés. En tout cas, l'Italie, elle consomme plus de gaz, elle nous achète beaucoup plus de gaz que l'Espagne, la France et d'autres pays. Nous avons un gazoduc important avec l'Italie qui a été lancé depuis les années 70. Le fameux gazoduc transméditerranéen qui peut pratiquement transporter jusqu'à 30 milliards et quelques de mètres cubes. L'Algérie a fourni, par exemple en 2023, l'équivalent de 28 milliards de mètres cubes à l'Italie. C'est notre principal client. Notre principal client et grâce à l'Italie, nous avons gagné un certain nombre de milliards de dollars. Pas les chiffres, tous les chiffres actualisés, c'est pas ça. On en parlera, on va ausculter ensemble les relations économiques entre les deux pays dans une prochaine émission. Donc, le gazoduc, d'ailleurs, c'est l'un des plus importants gazoducs dans la Méditerranée, qui a été lancé dans les années 70 et qui est opérationnel depuis 1981. Malinesh, je rappelle juste qui est Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien, la responsable numéro 1 du gouvernement italien, qui a permis d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie, ou avec laquelle le régime algérien entretient une véritable lune de miel de bonnes relations. Madame Meloni est la présidente d'un parti qui s'appelle Frères d'Italie. Frères d'Italie. Elle dirige ce parti qui est classé dans l'extrême droite française depuis 2014. Et Frères d'Italie, si vous comparez un petit peu entre Frères d'Italie et le Rassemblement national en France, je peux vous assurer, vous allez être extrêmement surpris par les ressemblances, les similitudes. Je dis bien par les ressemblances et les similitudes. Alors, on va essayer de parler un peu de ce parti, Frères d'Italie. Frères d'Italie, il est considéré comme l'héritier du fascisme italien. Vous savez, l'Italie, elle a connu durant les années 30, jusqu'à les années 40, et après même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mussolini, le Duce, qui a créé le fascisme, qui est une idéologie raciste et xénophobe,
qui ne diverge pas trop du nazisme et qui a permis à l'Italie aussi d'exercer une politique extrêmement agressive à l'égard de ses voisins, qui était l'allié d'Adolf Hitler. Le parti que préside Madame Giorgia Meloni, qui est le parti dominant en ce moment dans la vie politique italienne, même si Madame Meloni dirige une coalition qui va de la droite, de l'extrême droite jusqu'à la droite classique, les conservateurs et les libéraux, il n'en demeure pas moins que son parti est considéré comme, selon l'universitaire italien Piero Ignazi, qui est l'un des spécialistes de ce parti qu'en italien on appelle Fratelli d'Italia, il nous explique que son identité est en grande partie liée à des traditions post-fascistes. Mais son programme mélange cette tradition à certains éléments conservateurs et libéraux, comme la liberté d'entreprise et le licenciement. Ce parti de Madame Meloni, il parle de la souveraineté populaire, il parle de liberté, il parle de démocratie, il parle de solidarité sociale, mais dans son histoire, le parti Frères d'Italie, la Fratelli d'Italia, c'est un parti qui est le successeur de la formation d'extrême droite, d'inspiration fasciste, le fameux mouvement social italien, MCI. C'est un grand mouvement de l'extrême droite italienne qui a été dirigé par un leader italien charismatique et très connu, qui avait suscité beaucoup de polémiques en Italie, Gianfranco Fini. Et l'Alliance Nationale, c'était aussi un autre parti, un autre mouvement d'extrême droite. Le logo qui a été choisi en 2014 par le parti politique que dirige Madame Giorgia Meloni, grâce auquel elle est arrivée au sommet du pouvoir en Italie pour devenir la première ministre de femme, la première femme qui devient première ministre d'Italie. Elle était, à l'âge de 45 ans, elle est arrivée au pouvoir. Son logo, c'est quoi? Selon le chercheur selon un autre chercheur italien qui s'appelle Pietro Castelli Gattinara, il y a une flamme tricolore qui est le symbole originel du mouvement néofasciste italien, le MCI, qui représente la résurgence de l'esprit fasciste des vétérans de la République sociale italienne, qui est directement relié à Benito Mussolini. Voilà. L'histoire, elle est terrible. L'histoire nous permet de connaître certaines vérités. Il n'y a absolument aucune différence, d'ailleurs dans les mouvements, les partisans de Fratelli d'Italia, dans leur discours, dans leur prise de position, il y a clairement une certaine nostalgie de la dictature fasciste de Mussolini. Des prises de position de l'extrême droite. Entre Éric Zemmour, Marine Le Pen, et encore, Marine Le Pen peut être même considérée comme gentille par rapport à ce mouvement d'extrême droite italienne. Mais quand on voit la politique de Madame Giorgia Meloni, notamment en ce qui concerne l'immigration, parce que l'un des gros problèmes de l'Algérie avec la France en ce moment, c'est la gestion de la communauté algérienne en France, de la diaspora algérienne, des migrants algériens, leur expulsion, l'application des obligations de quitter le territoire français, le rapatriement des migrants algériens. Quand on voit la politique qui a été pratiquée par Madame Giorgia Meloni au niveau de l'immigration, elle a montré une certaine dureté inédite en Europe. Elle a passé des accords avec la Tunisie pour empêcher les départs, mais elle a surtout commencé à partir de 2023, notamment dans la fin de l'année 2023, elle a fait quelque chose d'autre inédit. Elle a conclu un accord avec un autre pays européen, qui ne fait pas partie de l'Union européenne pour le moment, qui s'appelle l'Albanie, qui est le voisin de l'Italie, pour créer en Albanie des centres de détention et de rapatriement des migrants. Elle a créé l'externalisation de la gestion de l'immigration, qui a commencé à partir récemment, de octobre 2024. D'ailleurs, sur le plan juridique, c'est complètement illégal. Aucune justice européenne ne permet à un État européen aucun appareil de justice, d'ailleurs les principes de droit ne permettent pas à un pays de prendre un migrant qui est sur son territoire pour le placer dans un centre de rétention où il est en détention et pour l'expulser vers un autre pays étranger qui s'appelle l'Albanie. C'est comme si l'Algérie va prendre des migrants maliens ou des Nigériens et elle va les mettre dans un centre de rétention en Tunisie et elle va dire aux Tunisiens vous les gérez et je vous appellerai, je vous dirai quoi faire. Est-ce que vous allez les expulser ou est-ce que vous allez les rendre? C'est ce que fait Giorgia Meloni. Elle a externalisé la gestion de l'immigration. Tout se passe elle a décidé de prendre les migrants illégaux,
parmi lesquels il y a pas mal de migrants illégaux algériens d'ailleurs en Italie. Et elle a décidé donc de les prendre, de les mettre dans des centres en Albanie et de les laisser en Albanie. Et c'est les Albanais qui vont les gérer, sans bien sûr respecter les droits de l'homme et leurs droits fondamentaux, puisque l'Albanie, comme elle ne fait pas partie de l'Union européenne, elle n'applique pas les règles de droit des conventions européennes qui exigent ou qui imposent aux États européens une protection et des garanties pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris pour les étrangers en situation irrégulière. Les valeurs de Giorgia Meloni, sa politique nationale, sa relation avec la religion, son discours sur l'immigration, sur l'islam, ne sont pas du tout différents de ce que dit Marine Le Pen ou de ce que dit Éric Zemmour. Sauf qu'aujourd'hui, comme elle est au pouvoir, bon, elle se fait beaucoup plus prudente, elle se fait beaucoup plus mesurée, parce qu'elle ne veut pas offusquer les pays musulmans ou les pays africains avec lesquels elle a des accords, et elle se montre très pragmatique, effectivement. D'ailleurs, elle a beaucoup de partisans, elle est extrêmement populaire. Mais c'est l'extrême droite. C'est de l'extrême droite pure. Il n'y a aucune différence entre Giorgia Meloni et les parrains ou les représentants ou les figures emblématiques de l'extrême droite française. Sauf que Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, l'extrême droite française n'est pas encore arrivée au pouvoir de façon absolue. Ils n'ont pas encore conquis le pouvoir. Alors que Giorgia Meloni, elle a conquis le pouvoir. Elle a gagné des élections qui lui ont permis d'être la première ministre et de nommer elle-même le gouvernement, de diriger une coalition. Une coalition dans laquelle son parti est, encore une fois, dominant, majoritaire, et elle a stabilisé le paysage état. Parce qu'en Italie, il y a beaucoup d'instabilité, souvent les gouvernements tombent, ils changent, etc. Mais beaucoup de ses partisans disent que l'Italie se porte mieux sur la scène internationale, qu'elle gère mieux la question de l'insécurité, qu'elle gère mieux la question de l'économie. Elle a un bilan qui peut être pas parfait, mais qui suscite l'enthousiasme. Je dis bien qui suscite l'enthousiasme. Mais, encore une fois, mis à part quelques représentants du centre droit, sa coalition, le gouvernement italien, il est dominé par l'extrême droite. Et ça marche. Ça marche. Avec le régime algérien, ça marche en tout cas. L'Algérie n'a jamais, bizarrement, critiqué ou émis des réserves ou manifesté un désaccord avec les tendances de l'extrême droite italienne. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une hypocrisie, que le problème n'est pas avec l'extrême droite, que le problème il est ailleurs, que le régime algérien avec la France, bien sûr vous allez me dire, mais Abdou, il ne faut pas s'emballer, l'histoire entre l'Algérie et l'Italie n'est pas la même entre l'histoire entre l'Algérie et la France, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas une grande communauté algérienne en Italie comme il y a une grande communauté algérienne en France. Il n'y a pas les mêmes intérêts, les mêmes liens humains, les mêmes liens démographiques, les mêmes liens historiques et passionnels. Ce qui est complètement fait. Sauf que si le régime algérien a la capacité de trouver des compromis, de trouver des intérêts avec l'extrême droite italienne, il en est capable aussi d'avoir des intérêts avec l'extrême droite et des compromis avec l'extrême droite française. Sauf qu'il n'arrive pas à trouver des compromis. En fait, le problème n'est pas dans la pensée elle-même de l'extrême droite. Le problème, c'est que le régime algérien n'arrive pas à préserver ses intérêts avec l'extrême droite française. Parce que l'extrême droite française, elle est beaucoup plus pro-marocaine que pro-algérienne. Elle ne veut pas ménager le régime algérien. Elle ne veut pas que le régime algérien déploie des relais de propagande et des relais de lobbying sur le territoire français. Et elle ne veut pas construire une alliance avec lui. La France n'a pas autant besoin du gaz algérien comme l'Italie. Parce que la France, sa consommation énergétique, elle est basée essentiellement sur le nucléaire. Elle a besoin aussi du gaz et du pétrole. Mais elle n'est pas aussi dépendante du gaz que l'Italie. Et la France, elle a un modèle économique différent du modèle économique italien. Et les dirigeants de l'extrême droite française ne voient pas, ne conçoivent pas leur relation avec l'Algérie comme le font les dirigeants de l'extrême droite italienne. Pour l'extrême droite française, le régime algérien est davantage un danger qu'un ami. C'est pour cette raison qu'il y a un problème, qu'il y a une tension, qu'il y a une crise. Parce que le régime algérien n'arrive pas
à trouver un compromis avec l'extrême droite. Ou quand ils trouvent, ou demain s'ils trouvent, c'est par exemple demain Marine Le Pen ou la Éric Zemmour vont commencer à dire du bien de Tebboune, de Chengueleha et du régime algérien, vous allez voir que le régime algérien va complètement tourner la page et va dire, ah finalement l'extrême droite elle est bien, finalement il n'y a pas de problème, finalement on va améliorer les relations bilatérales, c'est un partenaire important, etc. Et on va envoyer des ministres et des hauts dirigeants du pays vers la France comme on les a envoyés en Italie pour dire, voilà, il y a une dynamique, voilà, pour reprendre les termes de monsieur Brahima, une dynamique positive, une dynamique remarquable. Or, pour qu'il y ait une dynamique remarquable, le régime algérien veut imposer sa feuille de route. Le régime algérien, il a 3-4 axes. Si on n'est pas d'accord avec lui sur ces axes-là, si on ne correspond pas à la politique qu'il a envie de pratiquer, eh bien on est ses adversaires, on est ses ennemis, qu'on soit de l'extrême droite, ou là de la gauche, ou de l'extrême gauche, ou là qu'on soit apolitique. Ces axes sont quoi? La question du Sahara occidental, l'hostilité à l'égard du Maroc. Il ne veut pas être critiqué ni qu'on lui demande des comptes ou qu'on lui réclame des comptes concernant sa gestion des droits de l'homme en Algérie et la persécution généralisée qu'il pratique à l'égard ou à l'encontre de la population algérienne. Le chantage à l'immigration, il veut pas qu'on le rappelle à l'ordre, qu'on lui dise n'utilise pas les migrants, n'utilise pas les laissez-passer consulaires, n'utilise pas la bombe migratoire comme un chantage dans tes rapports de force avec ou dans tes relations, de tes traitements, de tes négociations avec les États étrangers. Et l'opacité dans le business. L'Italie ne réclame pas. L'Italie ne réclame pas au régime algérien ce qu'elle doit faire, ce que l'Algérie ou ce que le régime va faire de cet argent qu'il gagne avec l'Italie, avec son gaz. Parce que l'Italie n'a pas d'intérêt. Encore une fois, avec l'Algérie, il n'y a pas une communauté, il n'y a pas beaucoup d'Algéro-Italiens, il n'y a pas beaucoup d'Italiens d'origine algérienne. Les relations sont, même si elles sont historiques fortes, parce que depuis l'Antiquité, nous avons un passé, nous avons des relations avec l'Italie depuis l'Empire romain. Sauf que ce n'est pas l'Italie qui a colonisé l'Algérie, ce n'est pas en Italie que des millions d'Algériens se sont installés. Donc la presse italienne, les démocrates italiens, les progressistes italiens, les associations de défense des droits de l'homme italiennes ne s'intéressent pratiquement pas à l'Algérie. Ce n'est pas leur centre d'intérêt, ce n'est pas leur priorité. Sauf qu'en France, non. Il y a des opposants algériens, il y a des associations des droits de l'homme, il y a des défenseurs de la démocratie. Et donc, le régime algérien ne supporte pas qu'on le critique, qu'on lui demande des comptes, qu'on lui demande ce qu'il fait de l'argent du pétrole et du gaz, qu'est-ce qu'il fait des richesses nationales, pourquoi il persécute, pourquoi il y a la dictature. C'est pas les mêmes modes de relation. Mais si demain, Marine Le Pen ou Éric Zemmour pratiquent avec le régime algérien ce que fait Jean Méloni, c'est-à-dire silence total sur aucune position ni pour ni contre le Maroc, neutralité sur la question du Maroc, du Sahara occidental, neutralité sur la question ou l'absence totale d'une quelconque position sur la question des droits de l'homme et de la démocratie, pas de critique contre le fonctionnement du régime algérien, une indifférence totale à ce qu'il fait des richesses nationales du pays, vous allez voir que le régime algérien serait à l'aise, serait même agréable, il aurait même des positions très amicales à l'égard de l'extrême droite. C'est ça le vrai sujet du problème. C'est ça le vrai sujet du problème. Il n'y a pas une idéologie clairement assumée de la part du régime algérien. Le régime algérien cherche à préserver ses intérêts. Là où ils se sont soutenus, supportés, aimés, tolérés, et pas dérangés, pas critiqués, pas bousculés, là ils se sont à l'aise. Mais dans les relations, dans les pays, nous avons des problèmes avec les Émirats. Dans les Émirats arabes unis, il n'y a pas l'extrême droite, c'est pas l'extrême droite émirati. Le Mali, nous avons des problèmes avec le Mali, c'est pas l'extrême droite. En Espagne, nous avons des problèmes diplomatiques et politiques avec l'Espagne, c'est pas l'extrême droite qui règne en Espagne. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'idéologie de l'extrême droite ou l'emprise et l'influence de l'extrême droite. Les problèmes en Algérie et la France sont ailleurs, vraiment ailleurs.